Ce que le mythe appelle le chaos, la science le décrit comme un univers où de minuscules fluctuations existent déjà. L'univers ne surgit pas du vide, il s'extrait de lui-même. C'est le passage d'une agitation furieuse et compacte, un brasier où rien ne peut se distinguer, à un déploiement spatial qui permet enfin à la matière de respirer et à la lumière de s'échapper. Et puis, quelque chose arrive. Pas forcément une explosion dans un espace déjà là, mais une transition, l'espace commence à s'étendre. C'est le passage de l'indifférenciation pure à l'émergence du relief. Le chaos ne se contente plus d'être un bouillonnement clos, il devient la structure qui sépare et définit les choses. Si on veut une métaphore réaliste, le premier acte de l'univers ressemble à ceci. Une phase d'expansion fulgurante qu'on appelle l'inflation, une toile de peinture qu'on étire d'un coup violemment, pas parce que quelque chose pousse dedans, mais parce que la toile est l'espace et qu'elle change d'échelle. Et dans cette expansion, un détail essentiel se produit. Les plus petites irrégularités, les plus minuscules frémissements sont étirés, amplifiés. Ce que le mythe appelle le chaos, la science le décrit comme un univers où de minuscules fluctuations existent déjà. Pas encore des étoiles, pas encore des galaxies, mais des différences infimes qui deviendront plus tard les graines de tout.